Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une sauvegarde de vos données sur le Realme GT8 Pro. Très bien, ouvrons les paramètres de notre appareil. Une fois ici, il faut faire défiler tout en bas jusqu'à trouver Système et mise à jour, aller dans Sauvegarde et réinitialisation, et commençons par la sauvegarde et la migration en haut. Ici, nous avons deux méthodes, l'application ClonePhone ou la sauvegarde locale. Dans mon cas, en ce qui concerne l'application ClonePhone, je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas fonctionner correctement. Parce que lorsque je télécharge ClonePhone sur mon deuxième appareil, la seule option que j'ai est d'envoyer les données. Ce n'est pas ce que l'on veut. Nous voulons recevoir les données sur notre deuxième appareil. Et je ne sais pas pourquoi, dans mon cas, cette option ne veut pas apparaître. Je n'ai pas cette fonction, mais peut-être que dans votre cas, cela fonctionnera. Vous devrez donc cliquer sur votre Realme pour indiquer qu'il s'agit de l'ancien appareil et que vous souhaitez recevoir les données sur un autre téléphone. Optons donc pour une sauvegarde locale. Ici. Pour créer une sauvegarde, cliquez sur le bouton ci-dessous, sélectionnez les éléments que vous souhaitez copier, dans mon cas, tout sauf mes applications, puis cliquez sur Démarrer. OK, la sauvegarde a été effectuée, mais il faut savoir que cette sauvegarde est stockée localement dans la mémoire interne de notre téléphone, donc même après la réinitialisation de l'appareil, la sauvegarde sera perdue. Aussi, laissez-moi vous montrer comment la copier sur votre PC. Donnez-moi une seconde et on se retrouve sur mon bureau. D'accord. Pour restaurer la sauvegarde sur le PC, enfin pour la copier, connectez votre téléphone à votre PC à l'aide du câble USB-C. Maintenant, ouvrez la barre de notification, cliquez sur Chargement de cet appareil via USB, puis sélectionnez Transfert de fichiers, Android Auto. Ouvrez ensuite l'explorateur de fichiers, allez dans Ce PC, sélectionnez le Realme, cliquez sur Stockage partagé interne. Localisez d'abord le dossier Android Data, puis cliquez dessus pour passer à l'étape suivante. Rendez-vous dans l'onglet Backup Restore, puis cliquez sur l'option Backup Data. Et vous verrez ici la liste complète de toutes les sauvegardes qui sont actuellement stockées en toute sécurité dans la mémoire interne de notre appareil. Donc, laissez-moi vérifier rapidement laquelle est la sauvegarde que j'ai faite et elle se termine par maintenant. Laquelle est-ce exactement? Parce que j'en ai deux. D'accord, c'est l'enregistrement que je viens de créer. Et maintenant, pour le copier sur votre PC, il suffit de le maintenir appuyé et de le faire glisser sur votre bureau, par exemple. Voilà. Et maintenant, il est stocké en toute sécurité sur notre PC, notre sauvegarde. Donc maintenant, nous pouvons débrancher le câble et passons directement à une autre option qui sera de copier depuis. Je veux dire, nous allons faire une sauvegarde en utilisant notre compte Google. Assurez-vous que les photos, les vidéos et les autres données de l'appareil sont activées. Et vous devez également vérifier sur quel compte vous créez votre sauvegarde. Parce que si vous souhaitez relancer une sauvegarde plus tard, il faudra être connecté exactement au même compte Google. Donc, c'est notre compte Google sur lequel nous faisons la sauvegarde et maintenant, appuyez sur ce bouton vert pour lancer le processus. Voilà, ici, un petit cercle est apparu comme vous pouvez le voir et il va se remplir lentement. Lorsqu'il disparaît, cela signifie que notre sauvegarde a été créée avec succès et nous verrons également une notification en bas de l'écran. Si tout se passe bien. Donc, on se retrouve dans une seconde. Voilà, le processus est terminé. On peut voir dans les autres données de l'appareil que la sauvegarde a bien été créée il y a 0 minute. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a été utile, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner.